Bonjour à vous, je vous remercie pour cette interview. Comme vous dites, c'est une première. Donc, moi, c'est M. Soumaré Cheikhoou. Je suis formateur en douane logistique depuis quand même plusieurs années, disons depuis pratiquement 18 ans, parce que j'ai également 18 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'interviens dans le domaine de la douane et de la logistique. En même temps, je suis un professionnel, parce que le métier du transit, c'est un métier libéral qui te permet en même temps d'être en entreprise, mais également de pouvoir intervenir au niveau des universités, au niveau donc, des écoles de formation. Merci pour cette question. Déjà, pour parler du transit, j'aurais préféré qu'on en parle d'abord de la douane, parce que le transit fait partie de la douane. Donc, quand on parle de la douane, c'est une administration publique qui a donc qui a plusieurs missions. Il y a ce qu'on appelle une mission fiscale, une mission économique, mais également une mission de protection et de sécurité. Si on prend la mission fiscale, c'est quoi la mission fiscale? Ça permet un peu de percevoir des recettes pour le budget de l'État. Déjà, parlant de cette partie, si on prend les pays développés, dans les pays développés, on vous dit que la part des recettes douanières dans le budget, ça représente 1,5%. Si vous venez dans nos pays sous-développés, on nous dit que ça représente plus de 30%. Donc déjà, il y a un problème là-bas. L'autre chose, si on prend la mission économique, ça permet de développer les activités industrielles, mais également, selon moi, ça permet d'avoir ce qu'on appelle le plein emploi dans un pays. Parce qu'on se souvient qu'en Europe, on avait le plan Marshall. Alors que le plan Marshall a fait développer l'Europe, et le plan Marshall, c'est un plan douanier. Donc ici également, avec la mission économique, on peut créer des champions nationaux, créer des milliardaires, mais aussi on peut avoir le plein emploi avec la douane. Donc ça c'est pour la mission économique. Pour la mission de protection et de sécurité, là aussi, souvent, c'est la lutte contre la drogue, les stupéfiants, la contrefaçon. Et là, souvent, on nous dit que la douane a fait des saisies records de drogue. Et moi, je dis qu'il nous faut quand même renverser cela en opportunité, parce qu'avec cette mission, ça pourrait nous permettre de créer des unités industrielles, surtout au niveau des Ziguinchor. On nous dit que souvent, l'armée fait des descentes là-bas pour brûler des champs de chanvre indien. Donc, on pourrait créer des unités industrielles en vue donc de pouvoir transformer le chanvre indien en produit pharmaceutique et pouvoir l'exporter ou bien même vendre ça sur le plan national. Donc, ça, c'est la mission de protection et de sécurité. Si on prend le transit maintenant, le transit, c'est un maillon. C'est un maillon essentiel dans la chaîne logistique déjà. Et là, le transitaire va avoir donc plusieurs missions, plusieurs casquettes. D'abord, ça lui permettra, lui, en tant que transitaire, de pouvoir dédouaner des produits, mais également de pouvoir conseiller les clients. Et pour cela, au niveau du transit, pour être un transitaire, un commissionnaire agréé en douane, on nous dit qu'il faut d'abord avoir l'expérience professionnelle de 5 ans, mais aussi il faut avoir le diplôme et enfin avoir une caution de 60 millions de francs CFA pour pouvoir exercer le métier de commissionnaire agréé en douane. Alors, comme mission, la douane a pour rôle de conseiller les clients, son client, ce qui fait que c'est quelqu'un qui doit être polyvalent. Il doit avoir des connaissances en commerce international. Il doit également gérer les opérations de dédouanement. Et pour cela, donc, il doit maîtriser la douane. Mais aussi, il a un rôle logistique. Il doit coordonner les activités logistiques, c'est-à-dire de livraison, d'enlèvement des marchandises et de livraison donc aux clients. Merci. Alors, ça dit que si on prend, tout à l'heure, j'ai dit que le transitaire est un maillon dans la chaîne logistique. La chaîne logistique est composée de quoi? Nous avons plusieurs intervenants. Il y a le port, il y a les compagnies de transport, il y a la douane. Mais le transit également fait partie des acteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des maillons dans cette chaîne logistique. Maintenant, si on veut comprendre les difficultés, ça veut dire que, puisque le transit est imbriqué dans cette chaîne, si chaque maillon a des difficultés, cela va se ressentir, cela va se répercuter sur les opérations de douanement. Au niveau du port, on sait qu'il y a beaucoup de congestion. Il y a des difficultés dans les procédures qui sont complexes. Au niveau des compagnies, souvent, on nous parle qu'il y a des frais de magasinage, qu'il y a des frais de surestarise. Si tu viens au niveau de la douane aussi, il y a des difficultés dans les procédures de douanement. Donc, ce qui fait que donc, on devrait aller vers donc, la simplification de ces procédures-là. Maintenant, si on vient au niveau du transit, il y a certes des problèmes de qualification. Parce qu'avant, quand les Blancs géraient la douane, ils géraient également le transit. Donc, quand ils sont partis, ils ont formé des douaniers, mais ils n'avaient pas formé de transitaires. Ce qui fait que les gens qui étaient au niveau du port, qui ciraient les chaussures, qui lavaient les véhicules, qui faisaient du thé, ce sont eux qui se sont transformés en transitaires.
Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes donc, dans l'exercice de ce métier-là. C'est ça qui a amené la formation de douane en transit ici à la Chambre de commerce, mais également au niveau de l'école de douane pour pouvoir régler ce problème de qualification. Mais quand même qui demeure toujours, parce que nous avons le secteur informel qui est là également. Et là, ils ont leur propre réglementation et leurs propres règles du jeu. Alors là, déjà, si tu parles de chambre de commerce, on sait que la chambre de commerce est le lieu par excellence de réception de toutes les entreprises qui sont au sein du pays. Parce qu'il faut avoir le registre de commerce, il faut avoir la carte import-export, etc. Il faut avoir l'INEA. Ce qui fait que si quelqu'un qui veut se faire former en transit douane, qui vient au niveau de la chambre de commerce, il ne devrait pas y avoir de problème pour retrouver un stage. Okay? C'est ce qui veut dire que, mais quand même, bon, là, ça demande, c'est une question de coordination qu'il faudra mener pour pouvoir insérer ces étudiants-là. Parce que si c'est au niveau de l'école douane, là, le problème ne se pose pas. Les douaniers, ils règlent le problème. Mais ici également, il nous faut donc faire preuve un peu d'organisation pour pouvoir les insérer à trouver un peu de stage. Mais aussi, je me suis rendu compte que le plus souvent, il y en a qui font la première année, ils ont des connaissances, ils vont aller faire des stages, mais ils ne reviennent plus. Parce que là, ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ne reviennent pas. Et là aussi, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux étudiants, quand vous commencez une formation, il faut aller jusqu'à la fin. Parce que vous pouvez aller, vous commencez à gagner de l'argent, mais après, quelques temps après, on va prendre quelqu'un qui est diplômé et qui va devenir votre supérieur. Ça, c'est pas intéressant. Donc, quand tu commences une formation, il faut aller jusqu'au bout. Tu termines, tu vas faire tes stages, et puis voilà. Déjà, moi, je dis que quand on est formé dans le domaine du transit, on ne te forme pas seulement pour être un transitaire. On te forme au métier portuaire. C'est-à-dire que là, tu maîtrises comment les compagnies de transport vont faire leur facturation transit. Okay? C'est-à-dire la facturation portuaire, mais également tu vas comprendre les procédures de dédouanement. Et je dis souvent, je commence tout à l'heure par dire que un transitaire, il est polyvalent. Il a des connaissances en commerce international, il a des connaissances en transport logistique, mais également il maîtrise la douane. Donc c'est quelqu'un qui est polyvalent. Okay? Donc ça veut dire que maintenant, si tu regroupes tout cela, il te suffit de pouvoir avoir l'expérience de quelques années, et puis voilà, c'est parti, tu pourras voler de tes propres ailes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un métier libéral. Donc avec cette formation, tu peux avoir plusieurs casquettes. Et souvent même, il y a des entreprises qui ignorent cela, qui vont prendre quelqu'un qui a fait qui est archiviste pour le transformer en transitaire. Et là, on voit les dégâts. Et quand tu as quelqu'un qui est bien formé, qui vient en entreprise, là maintenant, il peut te pousser à avoir l'agrément pour pouvoir déclarer pour la société. Et là, c'est des gains en plus pour l'entreprise.